Dans cette vidéo tuto, on va voir comment créer ensemble et pas à pas un outil de cold emailing. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de l'outil Airtable, vous allez avoir besoin de l'application Scrap.io et vous allez avoir besoin de l'outil Make. Ensuite, ça va se décliner en 3 étapes. La première étape, ça va être la création de la base de données justement qui contiendra vos prospects, vos futurs clients. La deuxième étape, ça va être d'aller chercher les informations justement de vos prospects, de vos futurs clients sur une application en ligne qui n'est autre que Scrap.io et qui va permettre justement d'aller chercher de manière automatique les informations sur vos prospects, sur vos futurs clients. Et enfin, la troisième étape, ça va être bien sûr d'automatiser le tout. Voilà, on commence tout de suite avec la première étape qui n'est autre que la création de la base de données. Alors, un outil de cold emailing, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un outil qui va vous permettre de prospecter par email vos prospects, vos futurs clients. Voilà. Le cold emailing, c'est tout simplement essayer au travers d'un email de vendre un produit ou un service à un prospect, à un futur client. C'est ça un outil de cold emailing. Voilà. Et il en existe tout un tas sur le marché. Hein. Moi, mon préféré, par exemple, c'est Lemlist. Voilà. Je dirais pas la seule différence, mais une des différences fondamentales, bah, c'est forcément que vous avez une version gratuite mais qui est limitée. Et après, ça devient payant. Voilà. Ici, moi, je vais vous proposer de créer un outil de cold emailing, donc 100% gratuit, voilà, avec les possibilités qu'offrent les outils Airtable et Make. Bien évidemment, il ne sera pas aussi étoffé que ce que peut proposer un Lemlist, par exemple. Voilà. Donc, si derrière vous voulez des stats sur les clics, les choses comme ça, évidemment, il faudra acheter ou en tout cas s'intéresser à des outils du marché type Lemlist. Voilà. Mais sinon, voilà, si vous voulez juste prospecter un client, le relancer, eh bien, vous pouvez utiliser cet outil-là de cold emailing et vous allez voir, c'est très simple à faire, très simple à créer, très simple à mettre en place. On le fait d'ailleurs tout de suite ensemble et pas à pas. Alors, pour ce faire, donc, on va se créer une nouvelle base de données dans notre outil Airtable. Et cette base de données, on va tout de suite l'appeler. euh, alors, moi, je vais l'appeler du nom de mon produit, HitCare, et je vais l'appeler Cold Emailing. Emailing, voilà. Je vais la mettre en vert parce que voilà, ça me plaît. Et je vais lui mettre en logo, comme c'est de la prospection, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une petite enveloppe ou un truc comme ça? Il y a une petite disquette, non, c'est nul ça. Est-ce qu'il n'y a pas une petite enveloppe? Ouais, hop, il y a une petite enveloppe. Voilà. Donc là, j'ai appelé ma base de données du nom de mon produit. J'ai bien spécifié donc que j'allais faire du cold emailing. Voilà. Après, votre base de données, vous l'appelez comme vous voulez. J'ai mis un petit logo, puis je l'ai designé, j'ai créé une apparence de couleur verte. Ensuite, ma table, bah, je vais l'appeler en double-cliquant, donc prospection. Voilà. On va enregistrer. Et ensuite, ma vue, eh bien, je vais l'appeler liste des clients, puisque voilà, elle va, je dirais, représenter la liste de mes clients. Ensuite, donc, j'ai une structure de base de données donc, qui n'est autre qu'un tableur. Et du coup, je vais commencer à renommer la première colonne qui n'est autre que l'identifiant unique. Donc, je vais m'astreindre à mettre dedans que des identifiants uniques. Là, en l'occurrence, l'email de mes prospects, c'est plutôt pas mal. Du coup, je vais le renommer en email et je vais aller chercher la typologie de champ, adresse email. Voilà. On va faire enregistrer et on a notre premier champ donc qui est disponible. Ensuite, mon deuxième champ, eh bien moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir donc l'email de mon prospect, mais également sa société. Voilà. Donc je vais créer un champ société. Ça tient sur un texte sur une seule ligne. Je vais faire enregistrer et on est bon. Ensuite, ce qui m'intéresse, ou ce qui pourra m'intéresser plus tard si je veux l'appeler parce qu'il répond à mon mail, c'est peut-être bien aussi d'avoir son numéro de téléphone. Ça m'évitera de le rechercher. Donc là, pareil, je vais aller chercher téléphone, numéro de téléphone, et on va faire enregistrer. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir son adresse. Si je dois aller le voir, voilà, c'est intéressant d'avoir son adresse, à qui justement je m'adresse. Et puis derrière, si je veux faire des stats, ça peut être hyper intéressant. Donc je vous rappelle, l'adresse, il faut la décliner en 3. Hein, jamais adresse avec
numéro de rue, nom de la rue, ville et code postal dans le même champ. Il faut bien une adresse donc, qui va contenir, on va être sur texte sur une seule ligne, le numéro de rue et le nom de la rue. Voilà. Après, on va créer un autre champ qui va s'appeler code postal. Et là, on va mettre... on va laisser texte long, hein, texte sur une seule ligne. Voilà. Et ensuite, on va créer donc un dernier champ qui va s'appeler ville. Voilà. Donc votre adresse, elle est bien décomposée. Texte sur une seule ligne. Elle est bien décomposée en 3 champs. L'adresse qui va contenir le numéro de rue et la rue, le code postal et la ville. Voilà. Ensuite, on va créer plusieurs champs. Le premier, ça va être un champ qui va me permettre d'envoyer l'email. Envoyer l'email de prospection. Voilà. Essayez d'être, ça c'est assez important, essayez d'être assez clair en fait dans vos libellés. Comme ça, voilà, vous savez tout de suite de quoi vous parlez. Vous voyez, envoyer l'email de prospection, bah, ça veut tout dire. On sait que c'est un champ qui va permettre d'envoyer l'email de prospection. Voilà. Et là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de mettre une petite case à cocher. Et en gros, le but, sans spoiler, c'est qu'au moment où je vais cocher cette case, le mail de prospection, il va partir à mon client en se basant justement sur l'adresse mail de référence. Une fois que j'ai fait ça, hop, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce qu'il a été envoyé, l'email de prospection. Donc je vais créer un champ, envoyez-le, je vais marquer prospection, voilà, et je vais mettre une date, voilà, le champ date il est là. Je vais utiliser une date friendly, de type friendly, créer un champ, voilà, on est bon. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce qui va me manquer Ah bah si, on va se dire que on va envoyer un email de prospection, le client va pas forcément nous répondre, donc du coup moi je vais vouloir envoyer un premier mail de relance. Après je vais pouvoir le décliner en plusieurs mails, hein. On pourra en envoyer un troisième, un quatrième, mais bon, ce sera finalement toujours la même chose. Donc là, on va créer un nouveau field, un nouveau champ, et on va créer envoyer l'email de relance. Voilà. Donc là, on sait que c'est le champ pour envoyer un email de relance. Pareil, on va aller chercher case à cocher, créer un champ. Toc. Et là, bah, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce que j'ai envoyé l'email de relance. Donc je vais créer un champ, envoyez-le relance. Et je vais aller chercher une date. Pareil, friendly, créer un champ. Voilà. Et là, du coup, vous l'aurez compris, vous pouvez le décliner entre guillemets à l'infini. Si vous voulez envoyer une deuxième relance, bah, vous créez la même chose, ces deux champs-là. Une troisième relance, vous recréez ces champs-là, et ainsi de suite. Voilà. Après, ce sera juste à moduler dans votre automatisation. Nous, pour l'exercice, on a créé donc un email qui envoie au prospect eh bien, l'offre, notre offre de service, de notre produit et autres. Et on enverra un deuxième email de relance. Voilà. Donc voilà comment se présente notre base de données. Voilà, on a nos lignes. Mais le problème de cette base de données, vous allez me dire, c'est bien, mais elle est vide. Alors du coup, elle est vide. Comment est-ce qu'on va pouvoir la remplir? Et on va voir tout de suite qu'il existe deux astuces. La première astuce, c'est une astuce 100% manuelle. Et la deuxième astuce, c'est une astuce automatique, je dirais. Il y a une partie, je dirais, qui sera gratuite. Mais le problème, c'est que si vous voulez aller plus loin, ce qui est à la limite normal parce que ça vous fait gagner du temps, il va falloir payer. Je vous montre tout de suite tout ça. Donc, comme je vous disais, la manière manuelle, mais gratuite, c'est de tout simplement utiliser Google Maps. Et par exemple, si vos prospects sont des plombiers, eh bien dans Google Maps, vous marquez plombier. Voilà. Ensuite, assurez-vous bien que vous avez une géolocalisation. Voilà. Ou alors après, vous pouvez évidemment spécifier la ville. Hein. Vous pouvez, bon, vous connaissez, hein, je pense, le principe de Google Maps. Hein. Et là, vous allez avoir, vous voyez, tous les petits points rouges avec les différentes sociétés, en l'occurrence de plomberie. Donc là, elles apparaissent soit sur votre map. Donc là, après, c'est assez simple pour aller, voilà, si vous voulez aller prospecter sur, moi j'en sais rien, on va aller sur une grande ville, Versailles. On va aller sur Versailles. Bon, je trouve pas Versailles, mais ça doit être par là. Bon, c'est pas grave, on va aller là. Ah bah si, bah plombier à Versailles. Bah ouais, bah, j'étais dessus. Si on veut aller à Versailles, voilà, bah là j'en ai un. Si je clique dessus, voilà, tout de suite il me donne plombier Versailles.
Et là, du coup, bah, il suffit, vous avez compris, je pense, le truc, hein. Il faut aller sur le site web s'il en a un. Donc là, vous voyez, j'ai même pas l'impression qu'il en ait un. Donc vous voyez, c'est mauvais exemple. Ah, s'il en a un, voilà. Donc là, il faut cliquer sur le site et il faut aller dans Contact. Il faut espérer qu'il ait une adresse email. Là, en l'occurrence, il n'en a pas, il a juste un formulaire. Donc vous voyez, là, c'est pas terrible parce qu'on ne va pas pouvoir récupérer son adresse mail. Donc après, c'est pas grave. On va retourner voilà, là où il y en avait pas mal. On va lui dire rechercher dans cette zone. Et là, on va aller voilà, sur lui. Pareil, on va aller sur son site web et on va espérer trouver son adresse email. Donc nous contacter. J'ai l'impression qu'il n'a pas de. Je sais pas s'il a un site web. Donc vous voyez, c'est assez. Alors c'est bien, bon, je le fais un peu exprès, hein, mais c'est juste pour vous montrer que c'est un peu fastidieux, quoi. Donc, quand même, pour vous montrer, je vais essayer d'en trouver un qui a une adresse mail. Par exemple, celui-là. Nous contacter. Il utilise. Ah bah si, voilà, vous voyez, lui il a un courriel. Donc là, typiquement, ce qu'il faudrait faire, vous l'avez compris, c'est choper hop, son courriel, aller dans notre base de données et commencer manuellement à l'alimenter. Donc le nom de la société, c'est celle-là. Voilà. Le numéro de téléphone, c'est celui-là. Voilà. L'adresse, c'est celle-là. Voilà. Vous voyez, bon, là vous êtes en train de vous dire, ah, super, si je dois, pour prospecter, pour faire du cold emailing, il faut que j'envoie 10, 15, 20, 30 emails par jour, ça va être quand même hyper fastidieux de faire ça. Et vous aurez totalement raison. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon premier client, mais vous avez vu à quel point ça a été fastidieux de le faire. Là, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez ce client-là, eh bien, c'est de passer au suivant, d'espérer qu'il a une adresse mail, et ensuite de venir la remplir en copiant-collant. Donc, c'est quelque chose de très fastidieux, c'est manuel. Ça peut être une solution, voilà, si vous avez le temps, mais sachez qu'il existe une seconde solution, et c'est celle que je vais vous expliquer tout de suite, pour que ce soit justement plus automatique. Cette deuxième solution, c'est d'utiliser un logiciel que j'aime bien, mais je pense qu'il y en a plein d'autres, hein, qui s'appelle Scrap.io. Donc là, du coup, il suffit de vous inscrire, voilà, et vous allez voir des jetons gratuits pour pouvoir justement télécharger votre première base. Donc vous cliquez, vous allez sur le site, vous cliquez, et vous remplissez le formulaire pour vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, il va vous envoyer un mail de confirmation, donc pour activer votre compte. Vous allez le renseigner, vous allez vous loguer, et là vous allez arriver sur cet écran-là. Alors là, pas de panique. Voilà, il va vous dire, vous pouvez utiliser l'application gratuitement pendant 7 jours et vous désabonner à tout moment. C'est ça qui va nous intéresser là pour la démo. Alors, moi ce que je vous invite à faire, donc c'est à l'utiliser pendant 7 jours. Voilà. Vous allez voir, vous êtes limité, on va le voir tout de suite, en termes de recherche et de téléchargement. Mais après, bon, c'est le jeu, hein, c'est une version, je dirais, d'essai pour voilà, appréhender l'outil, connaître l'outil, etc. Et vous pourrez vous désabonner à tout moment. C'est pour ça, en fait, que il ne faut pas prendre peur de. Il vous demande de rentrer un numéro de carte bleue. Il ne faut pas prendre peur parce que, on va le voir juste après, vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez. Bien évidemment, si vous aimez l'outil et s'il vous est utile pour votre activité, comme il l'est pour moi, je vous invite voilà, eh bien, à continuer votre abonnement et du coup à ne pas cliquer sur le bouton désabonner. Voilà, c'est juste parce que souvent à ce stade-là, on me dit ouais, mais ton outil il est super, mais on me demande de payer. On vous demande pas vraiment de payer en fait. On vous demande une carte bleue, une empreinte, je dirais, de carte bleue. Vous allez pouvoir utiliser le logiciel pendant 7 jours. Et si jamais vous êtes satisfait, vous pouvez effectivement continuer. Et là, il viendra prélever sur votre carte que vous avez renseignée. Si vous n'êtes pas satisfait ou si vous n'êtes pas tout simplement encore prêt, à l'utiliser, eh bien sachez qu'à tout moment vous pouvez vous désabonner. Voilà, donc vous ne paierez absolument rien et vous pourrez bénéficier pendant 7 jours justement de la puissance de ce superbe outil. Donc on va le voir tout de suite. Je renseigne ma carte et on se retrouve dans l'écran juste après, justement pour vous montrer comment vous désabonner et ensuite bien évidemment on passe à ce qui nous intéresse, comment utiliser l'outil. Donc une fois que vous avez payé et que vous avez cliqué sur essayer gratuitement Scrap.io pendant 7 jours, vous arrivez sur cette interface. Donc là, immédiatement, si vous ne voulez pas payer, eh bien, vous pouvez aller tout simplement sur votre compte, vous allez dans abonnement, et là,
Voilà. Et là, vous êtes donc sur un plan basique en période d'essai. Vous voyez, vous avez une limite de recherche et d'essai qui est limitée à 50. Vous avez un crédit d'export, donc c'est-à-dire les datas, les adresses email, pour être très concret, que vous allez pouvoir exporter, elles sont de 100. Voilà. Et vous avez un crédit total d'export par mois de 10 000. Et vous pourrez ne faire qu'une recherche par ville. Je vais vous expliquer après tout ça plus en détail. Voilà. Vous ne pourrez pas refaire une recherche là dans ce plan-là basique, une recherche par division de niveau 2, ni de niveau 1, ou ni de pays entier. Voilà. Donc après, c'est vraiment en fonction des usages. Voilà, vous allez vraiment adapter votre abonnement en fonction de vos usages. Et encore une fois, vous pouvez le prendre pour un mois et arrêter à tout moment. Là, si vous voulez ne pas vous faire débiter, voilà, eh bien, il vous suffit de cliquer dès maintenant hein, sur annuler l'abonnement. Donc là, regardez, je suis en train de cliquer dessus. Moi, je le fais vraiment en live avec vous. Voilà, votre abonnement a été annulé avec succès. Vous voyez. Donc là, annulation le vendredi. Il sera annulé le vendredi prochain. C'est ce qu'il me dit. Donc dans 7 jours en fait. Mais par contre, je peux quand même l'utiliser. Et vous voyez, c'est bien de le faire tout de suite si vous aviez des craintes. Comme ça, voilà, vous ne serez pas, sachez que vous ne serez pas prélevé. Par contre, vous pouvez pendant 7 jours donc utiliser l'outil. Et je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Donc là, vous allez cliquer tout simplement sur Recherche. Voilà. Là, il va vous demander quelle activité vous recherchez. Donc là, on va faire comme on a fait tout à l'heure sur Google Maps. Moi, je vais rechercher des plombiers. Voilà. Donc là, il me dit OK, activité de plomberie. Dans quel pays? Donc là, vous pouvez chercher en fonction de là où vous vous situez. Et après, vous voyez, là, il y a la notion de division 1, division 2 et ville. Là, dans l'offre gratuite que vous avez, vous ne pouvez faire une recherche que par ville. Ce qui est déjà super intéressant. Mais si jamais vous prenez un abonnement, et ça encore une fois c'est en fonction de vos besoins, payant, eh bien vous pourrez utiliser la division 2 et la division 1. La division 2, on est donc sur une recherche par département, et la division 1, on monte encore d'un cran, on est sur une recherche directement sur la région. Voilà. Donc ça peut être vraiment intéressant pour élargir justement sa zone de recherche et avoir justement une mailing list, une liste d'adresses email plus étoffée, plus importante, plus conséquente. Donc là, on va focus sur la version la version gratuite, les 7 jours d'essai, et on va faire une recherche par ville. Donc moi, je vais faire par exemple une recherche sur la ville de Versailles. Donc je tape Versailles. Voilà, je clique dessus. Et là, je vais cliquer tout simplement sur le bouton rechercher. De manière automatique, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va aller se connecter à l'API de Google Maps et il va aller faire ce que je faisais manuellement et il va justement me le donner dans un tableau. Et vous voyez là, il m'en a donné un paquet. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc j'en ai 20 résultats. Je vais juste avoir à cliquer donc sur exporter. Voilà. Donc là, il me dit comment est-ce que tu veux appeler ton export. Donc on va appeler explore. Alors on peut l'appeler d'ailleurs manuellement, d'ailleurs ça peut se faire de manière automatique, je crois. Donc là, je pourrais marquer export plombier, ou je pourrais cliquer typiquement sur nom de l'export automatique. Voilà. Et vous voyez, en fait, il met en nom de l'export votre recherche. J'ai cherché l'activité plombier en France, à Versailles. Voilà. Là, je peux filtrer sur les colonnes, moi, qui m'intéressent. Voilà. Ou alors, je peux laisser par défaut et cliquer sur exporter. Vous allez voir, je vais cliquer sur exporter. Qu'est-ce qui va se passer? Il prépare donc le scrapping, donc le fait d'aller justement scraper, chercher les informations dans mon Google Maps, hein, et me les mettre en forme dans un fichier CSV ou un fichier XLSX. Donc là, on va attendre un petit peu et on revient justement quand il aura fini son scrapping. Là, il n'y a pas beaucoup de résultats, donc ça va prendre quelques secondes. Donc là, il a fini son export. Je vais cliquer sur télécharger. Donc là, soit en CSV, soit en Excel. Donc là, moi, je prends Excel. Voilà, il me le télécharge. Et là, je vais pouvoir justement l'importer dans ma base de données. Donc là, vous avez un fichier brut voilà, qui arrive avec justement toutes les colonnes. Vous voyez, d'où l'intérêt parfois de filtrer justement au moment de votre export. Vous voyez, filtrer en fait sur les colonnes dont vous avez besoin. Bon, après, c'est pas dramatique. Hein, vous voyez, celui-là, on va le virer, on n'en a pas besoin. Donc on fait un peu de ménage. L'idée, c'est de se référer aux champs que vous avez ici et essayer d'avoir les mêmes. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'email, le nom de la société, le téléphone, et l'adresse décomposée en adresse, code postal et ville. Donc on retourne sur notre fichier. Voilà, la description, je m'en fiche.
Tout ça, je m'en fiche, je vais supprimer. Le site internet, je m'en fiche. Le téléphone, ça m'intéresse, donc je garde. L'adresse complète, je m'en fiche. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux l'adresse qui est découpée. Donc là, on a bien, voilà, adresse ville, code postal. Adresse ville, code postal. État, division, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'adresse email. Je sais pas où elle est. Elle est ici, voilà. Donc là, je vais supprimer tout le reste. Hop. Donc vous voyez, là, vous faites un peu de ménage à la main. Voilà. Et là, je pense que... Donc là, il m'a téléchargé quand même beaucoup de données, hein, vous voyez. Hop. Voilà. Donc là, eh bien, si vous regardez, je vais même le mettre dans la même forme. Voilà. On a l'email, le nom, le téléphone, l'adresse, la ville et le code postal. Si on va là-dedans, on a bien l'email, le nom de la société, le téléphone, l'adresse, le code postal et la ville. Alors si on veut être puriste, hein, on peut même faire voilà ça. Ça, on a vraiment exactement le même ordre qu'on a dans notre base de données. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse, vous l'aurez compris, c'est uniquement les datas, les données où il y a des adresses email. Donc là, je vais créer un filtre et je vais lui dire, moi, tout ce qui est vide, j'en veux pas. Voilà. Donc là, ça restreint. Vous voyez, là, on arrive à avoir 9 éléments. Et ensuite, ces 9 éléments, eh bien là, c'est quand même beaucoup plus simple, hein. Je vais aller tout simplement les copier-coller dans ma base. Donc là, je vais prendre ça, je vais faire copier, je vais me mettre là, et je vais faire coller. Et là, vous voyez, c'est quand même, on va faire ça, hop, pour que ce soit plus propre. Voilà, c'est quand même beaucoup moins fastidieux, beaucoup plus simple. Voilà. Donc, on a créé notre base de données, on l'a alimentée de manière manuelle, c'est un peu fastidieux, de manière automatique, c'est payant, modulo la période de 7 jours, bien évidemment, et la restriction qu'on a au niveau des, 100 exports, je crois. Donc vous ne pourrez pas avoir plus de, dans la version gratuite, plus de 100 adresses mail, en fait, c'est ça que ça veut dire concrètement. Après, sinon, il va falloir payer. Mais par contre, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple, beaucoup, beaucoup moins fastidieux. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va justement maintenant, au travers de l'outil Make, on va automatiser la prospection et du coup, on va s'intéresser à cette partie-là. Alors, juste petite parenthèse avant de passer à l'automatisation via l'outil Make. Si vous souhaitez voilà, m'encourager, m'aider, et puis ça fait toujours chaud au cœur, je vous ai mis un petit lien d'affiliation justement pour utiliser Scrap.io. Voilà, si vous passez par ce lien d'affiliation, sachez que vous, ça vous coûtera pas plus cher, hein, ça change rien pour vous. Par contre, voilà, moi je touche à chaque en fait clic, à chaque fois que vous faites quelque chose, eh bien je touche un pouillème de revenus. Mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous êtes amené à l'utiliser, eh bien écoutez, voilà, je vous en remercie, ce serait sympa. Si vous pouviez l'utiliser, bien évidemment, c'est vous qui décidez. Je vous embête pas plus, on passe à l'automatisation via l'outil Make. Alors, nous voilà dans l'outil Make. Donc, on va créer notre scénario d'automatisation. Donc pour ça, eh bien, je vais vous inviter à cliquer sur le petit plus et aller chercher votre premier module qui s'appelle Airtable. Pourquoi? Parce que on va faire justement une interconnexion entre l'outil Make et Airtable. Donc du coup, là, comme on est dans l'outil Make, on va aller lui dire je veux que tu communiques avec l'outil Airtable qui est donc disponible ici. Donc clique sur Airtable et je vais cliquer du coup sur Watch Records. Donc regarde les enregistrements qu'il y a dans ma base Airtable. Ça veut juste dire ça en fait. Là ensuite Airtable il me dit ok, il faudrait que tu te connectes par contre. Donc là je clique sur Add et je renseigne mon compte Airtable, c'est-à-dire les identifiants, l'identifiant et le mot de passe qui me permettent de rentrer sur mon outil Airtable quand je me connecte dessus. Une fois qu'on a fait ça, on va aller choisir la base. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller choisir la base Hitcare Cold Emailing. C'est la base qu'on avait créée ensemble ici sur Airtable. Voilà. Ensuite, il me dit, OK, maintenant, je veux que tu ailles chercher ta table. Bah, ma table, là, en l'occurrence, j'en ai qu'une, je pourrais en avoir plusieurs. C'est celle-là, elle s'appelle Prospection. Donc là, je vais la chercher.
Je clique là-dessus, prospection. Et là, il me dit, voilà, il va me dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, moi, si jamais je regarde tes records, tes enregistrements, il va me falloir un champ de type trigger. Et là, il me dit, t'en as pas. Alors, pas de problème. En dessous, vous avez un petit descriptif, voilà, qui vous dit qu'est-ce qu'il faut que vous créiez. Et en gros, il me dit, moi, pour pouvoir aller chercher, moi, mec, pour pouvoir aller chercher des enregistrements, tes données, tes datas, tes clients, tes emails dans ta base Airtable, j'ai besoin d'un champ createTime ou d'un champ lastModifyTime. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, quand il vous arrive un message entre guillemets d'erreur comme ça, eh bien, on va retourner du coup dans notre base de données Airtable et on va aller créer ce fameux champ qu'on va aller ici. On va l'appeler date de modification. Voilà. Et on va aller chercher le champ dont il nous parle, qui n'est autre que date et heure de la dernière modification. Et on va faire créer un champ. Voilà. Et donc là, vous voyez automatiquement, hop, c'est lui qui va gérer ça. Donc ce champ, il en a besoin justement pour venir voir mes enregistrements. Alors, juste une petite précision quand même sur le champ date de modification. Vous voyez, là, il vous propose que la date de modification, donc que ce champ-là, date de modification, ce champ-là, il se mette à jour sur tous les champs modifiables. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si je modifie une des colonnes, n'importe quelle information de la colonne, ça va venir mettre à jour justement cette date de modification. Et nous, on veut surtout pas ça. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer sur champ spécifique et dire finalement à Airtable, eh bien, tu me modifies ce champ, tu me modifies la date de modification uniquement sur, voilà, quand il y a une action sur ce champ-là et une action sur ce champ-là. Donc on fait utiliser les champs spécifiques, on fait enregistrer. Donc concrètement, ça donne quoi? Tu me modifies la date qui est ici. Vous voyez? Tu me modifies la date qui est ici uniquement quand ce champ-là est modifié ou ce champ-là est modifié, mais pas quand les autres sont modifiés. Vous voyez? Donc ça veut dire que là, regarde, si je clique là, par exemple, je rajoute un S, voilà, donc là j'ai modifié le champ, et bien pour autant, vous voyez, il ne m'a pas modifié ni ma date ni mon heure. Parce que, ici, j'ai pas spécifié justement, je lui ai dit de ne surtout pas aller regarder les autres champs. C'est pour ça qu'il ne me l'a pas modifié. Par contre, si jamais je viens décocher cette case et la recocher, vous allez voir, on va le faire en live, immédiatement, hop, vous voyez, il est venu me modifier mon heure. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il met à jour la date uniquement quand il y a une action sur ces deux champs ici. Donc le champ qui est ici et le champ qui est ici. Pourquoi est-ce que c'est important dans notre cas? Tout simplement parce que vous allez voir juste après dans l'automatisation avec Mac, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander que dès qu'on coche cette case ou cette case, il vienne remplir ce champ-là avec la date du jour. Voilà. Ça nous permet déjà de savoir quand est-ce qu'on a envoyé l'email de prospection ou de relance, mais ça nous permet également de savoir si l'automatisation a bien fonctionné. Le problème, c'est que si je laisse ici cocher tous les champs modifiables, vous l'aurez compris, quand il va venir automatiquement, Make Integromat, là, mettre à jour ce champ-là ou ce champ-là, ça va avoir pour effet quoi? Vous l'aurez compris, de modifier ce champ-là. Et du coup, comme lui, il va détecter qu'il y a eu une modification, donc il va mettre la date à jour avec la nouvelle date, il va détecter une modification, et du coup, il va envoyer, selon vos critères, un mail de prospection ou une relance à des prospects que vous aurez déjà justement prospectés. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut bien lui spécifier ici sur quel champ, en fait, la date de modification peut être modifiée. Et en l'occurrence, nous, c'est ces deux champs-là. Voilà. C'était une petite parenthèse, mais hyper importante justement pour l'automatisation qu'on va voir juste après. On retourne dans l'outil Make. On clique sur la petite flèche, et là, il va me rafraîchir, et il va me chercher et me trouver mon champ date de modification que je viens de créer, je vous le rappelle, juste ici. Voilà. Donc là, il me dit, ok, là c'est bon, je peux me référer justement à ce champ-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, voilà, il faut que tu me donnes un champ. Donc moi, je vais lui dire, tu te bases sur le champ email. Et ensuite, il me dit, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que je dois aller chercher
un champ, 10 champs, pardon, 50 champs, 300 champs. Donc là, pour les besoins, moi, de la formation, je vais limiter à 10 champs. J'ai pas besoin qu'il aille m'en chercher plus. Voilà, mais je pourrais très bien mettre 100, 200, 300. Et je vais cliquer, du coup, sur OK. Et là, on a mon module qui est configuré, donc dans Make, et qui va pouvoir aller chercher les données. D'ailleurs, si je clique là sur Run, immédiatement, il va aller me chercher, voilà, il va me dire qu'il n'y a pas de problème, il va aller me chercher, vous voyez, les différentes données qui sont dans ma base. Donc là, on les retrouve, hein. On va en prendre une au pif pour que vous voyez bien. Voilà, ça c'est celle que j'avais rentrée manuellement, vous voyez, et elle est, hop, elle est ici, vous voyez. Donc là, ça m'assure quoi d'avoir cliqué là sur Run? Ça m'assure qu'il y a bien une interconnexion entre mon outil Make et mon outil Airtable. Donc ça, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir créer 3 automatisations. Alors pourquoi 3 automatisations? On va retourner dans Airtable et on va voir pourquoi est-ce que je vous dis ça. Donc la première automatisation, qu'est-ce que c'est? On va s'intéresser à ces deux premières colonnes. Ce n'est autre que au moment où je vais cliquer, je vais cocher en fait ces cases là, eh bien ça va venir m'envoyer un email de prospection. Ça va venir envoyer un email de prospection qu'on va préformater et variabiliser justement à mes différents prospects qui sont indiqués ici. Voilà. Et grâce justement, vous l'aurez compris, à leurs adresses email. Et ça va également mettre à jour, vous voyez, la date. Donc là, c'est la colonne ici, envoyez-le prospection. Ça va venir également mettre à jour la date à laquelle l'email de prospection a été envoyé. Voilà. Donc, cette première automatisation, c'est ça. Quand je coche la case, ça vient se référer à mon adresse email qui est ici. Ça envoie un email à mon prospect, à mon futur client. Voilà, un email préformaté qu'on va voir ensemble. Et derrière, ça vient me mettre à jour ici la date à laquelle j'ai envoyé l'email. Ça, c'est ma première automatisation. Et on va la faire donc tout de suite dans Make. Donc, je vous invite à aller dans l'outil Make. Voilà. Cliquez sur votre routeur. Là, vous avez par défaut 2 routes, 2 chemins qui s'affichent. Voilà, et vous pouvez en ajouter plusieurs en cliquant à chaque fois sur le petit plus. Et là, on va s'intéresser donc à la première, qui est donc la constituante de ma première automatisation. Donc je clique dessus, et qu'est-ce que je veux, moi? Je veux que ça envoie un email, et je veux que ça mette à jour un champ date, voilà, avec la date justement à laquelle j'ai envoyé l'email. Donc on va commencer par s'intéresser à cette partie-là, envoyez-le. Donc du coup, moi ce que je veux faire, c'est créer ici enfin mettre à jour en fait un champ dans Airtable, donc faire ce qu'on appelle un update. Un update, ça veut dire une mise à jour d'un champ dans Airtable, c'est ça que je veux faire, pour pouvoir y indiquer la date à laquelle j'ai justement envoyé l'email. Donc pour ça, on fait quoi? On va cliquer là-dessus, on va aller choisir Airtable, on va lui dire qu'on fait un update record. Donc vous voyez, là, grâce à un identifiant, je peux venir mettre à jour un enregistrement, un record. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est venir mettre à jour une ligne existante, et en l'occurrence, celle qui est cochée, ou celles qui sont cochées, hein. Là, pour l'instant, j'en ai coché une, mais ça pourrait être plusieurs lignes, hein. Donc, c'est venir mettre à jour la ligne qui est cochée, avec la date, justement, d'envoi. Donc, du coup, comment est-ce que je fais ça? Il suffit donc que j'aille sélectionner le module Airtable, que je fasse Update Record. Voilà. Là, c'est pareil, il va me dire bah, connecte-toi à ta base. Donc, si ce n'est pas fait chez vous, vous faites Add et vous rentrez vos identifiants de connexion à Airtable. Normalement, vous l'avez fait dans le module précédent. Ensuite, il va vous demander de choisir la base. Donc là, vous choisissez votre base, puis votre table, hein, exactement comme on l'a fait précédemment. Ensuite, il va vous dire quel ID, quel identifiant, quelle ligne en fait je dois aller mettre à jour. Donc là, il suffit de cliquer là et de lui dire de prendre l'ID, justement, qui a été vu dans le module Watch Record, donc le module précédent. C'est pour ça que c'est important de le faire tourner avant. Comme ça, vous voyez, vous avez des exemples, hein, les exemples qu'on avait vus ici. Et là, du coup, quand vous arrivez dans ce module, vous pouvez choisir l'ID, vous voyez, en provenance du module Watch Record. Vous voyez, ça c'est hyper important. Et une fois que vous avez fait ça,
il reste à aller chercher le champ qui est ici, envoyer le prospection, là, voilà, puisque c'est celui-là qui nous intéresse, c'est celui-là qu'on veut mettre à jour. Donc, il est où? Il est ici, envoyer le prospection. Et moi, ce qui m'intéresse, bah, c'est la date à laquelle ça a été envoyé, donc la date du jour. Donc là, je vais cliquer dessus. Je vais aller dans le petit calendrier et je vais sélectionner la variable now, voilà, qui correspond à la date du jour. Hop. Je vais faire OK. Et là, mon module est prêt. Et en l'occurrence, il est prêt à quoi? Il est prêt à mettre à jour un champ. Et je précise bien un champ. C'est-à-dire que là, vous allez voir, si j'envoie si je fais un run là, vous allez voir, il va aller me chercher, hop, j'avais créé une limite à 3, voilà qui est ici. Donc il va aller me chercher les 3 premiers champs. Et vous allez voir, il est allé me mettre à jour, non pas les champs qui étaient cochés, mais finalement, il est allé me mettre 3 dates finalement sur 3 champs. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore défini sur la route la condition en fait pour que la route soit ou non prise en compte. Et donc la condition, comment on la détermine? C'est assez simple. Il suffit de lui dire, moi je ne veux pas que tu ailles écrire des dates partout. Non. Moi ce qui m'intéresse, c'est que tu les écrives, ces dates, uniquement si j'ai coché la case. Et pour faire ça, il suffit d'aller là, dans la petite clé là, faire un setup filter, donc ajouter en fait, mettre à jour un filtre, voilà. Alors moi ce que je conseille toujours, c'est voilà, de décrire ce que fait votre filtre, comme ça vous n'avez pas besoin de rentrer dedans, c'est beaucoup plus facile après pour se repérer. Donc là c'est si la case est cochée, voilà. Je pourrais même rajouter si la case prospection est cochée, alors envoyer un email de prospection. Voilà, comme ça au moins vous voyez c'est très clair. Et après comment est-ce qu'on le configure? Eh bien on va lui donner en condition. Voilà, on va aller ici. Attendez, je vais décaler ma caméra, ça sera plus visuel. Voilà, donc là on va cliquer ici, on va dire bah, la condition c'est quoi? C'est que envoyer l'email de prospection, voilà, envoyer l'email de prospection, donc je vous rappelle, c'est ce champ-là, eh bien, moi, je veux qu'il y ait quelque chose dedans, qu'il existe, qu'il soit à true, qu'il soit à vrai. C'est-à-dire qu'il soit coché, en fait. Et pour pouvoir dire, je veux que le champ email de prospection soit coché, eh bien, ça se traduit par un opérateur existe. Voilà. C'est-à-dire qu'il va chercher quelque chose, s'il existe quelque chose dans le champ email de prospection. Et donc, visuellement, là, si jamais il regarde, il n'existe rien dans l'email de prospection. Vous voyez, dans ce champ-là, email de prospection, il n'existe rien. Si je coche, il existe quelque chose dans email de prospection, donc c'est bon. Mais je vais rajouter également une seconde condition, un et je veux qu'il n'y ait rien dans email de relance. Je veux que ça se soit vite. Donc la condition pour que tu envoies un email de prospection, il faut que email de prospection soit coché et email de relance soit vide. Parce que forcément, si là, email de relance est vide, est coché, bah, ça voudra dire qu'on a déjà prospecté. Donc, c'est ça ma condition. Donc là, du coup, je vais aller faire un end, je vais aller chercher email de relance, et là, l'idée, c'est pas qu'il soit coché, mais c'est qu'il soit pas coché. Du coup, je vais aller chercher le does not exist. Et là, du coup, on a notre condition qui fonctionne. Pour la tester, c'est assez simple. Je remets la caméra là. On va tout simplement aller vider voilà, toute la data. Toc. On va cocher, donc volontairement, on va aller cocher voilà, celle-là, donc la quatrième. Ah oui, alors la quatrième, dans ces cas-là, il faut que je change ma limite. J'avais mis une limite à 3. Bon, on va remettre une limite à 10, comme ça on n'aura pas de problème. Donc du coup, là, je vais cocher celle-ci, je vais cocher celle-ci. Du coup, il est censé me mettre des dates uniquement ici, et pas dans les autres. On est d'accord? Donc là, on va changer la limite pour qu'il me prenne. Voilà, les 10 premières valeurs. Ok, donc ça c'est bon. Et là, si on fait run, hop, c'est parti.
il vérifie la condition. Voilà, on voit bien que dans le résultat, il est bien allé chercher, il a bien traité deux opérations, deux ID. Et là, on va voir visuellement ce que ça a donné en base. Voilà, c'est exactement ça. Il est bien venu mettre les dates uniquement là où c'était coché. Donc, ça veut dire que la première partie de la première automatisation, entre guillemets, fonctionne. Parce que maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de lui envoyer un email. Alors du coup, pour lui envoyer un email, qu'est-ce qu'il faut faire? On va cliquer là, et là, on va utiliser le module Gmail. Donc là, vous tapez Gmail. Voilà, et qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut send un email, envoyer un email. Attendez, hop, voilà, je vais faire ça, c'est plus joli. Donc là, il va me demander de configurer un compte, donc vous prenez un compte que voilà, vous avez configuré. Là, il va me dire à qui est-ce que tu veux l'envoyer? Donc moi, je veux l'envoyer, je vais cliquer là, je vais aller variabiliser, hein, et je veux l'envoyer à cet email-là. Voilà. Et ensuite, il va me dire, OK, quel est le sujet et quel est le contenu. Donc là, bon, j'ai fait un petit copier-coller. Hop. Et j'ai mon texte qui est là. Voilà, je suis venu copier-coller mon texte. Et derrière, eh bien, hop, je vais juste avoir à faire OK. Et là, mon mail est prêt à être envoyé. Et donc là, on va voir si ça fonctionne. Hop, on va aller décocher ça. Décocher ça. Donc là, vous l'aurez compris, quand je vais cliquer sur Run, partout où ce sera coché, donc je vais cocher par exemple celui-là, eh bien il va venir non seulement mettre à jour ce champ par l'intermédiaire de ce module qui a été configuré, mais également m'envoyer donc un email de prospection parce que la case est cochée par l'intermédiaire de ce module qu'on a configuré. Alors juste pour éviter d'envoyer, parce que là c'est des vrais clients, je vais mettre mon adresse mail à moi. Voilà, ça va éviter, comme je l'ai variabilisé, hein, je vous rappelle, comme là j'ai variabilisé le module, vous voyez avec email, j'aurais pu rentrer en dur à la place d'email ici, j'aurais pu mettre en dur mon adresse mail, hein, ce serait revenu à la même chose. Mais là voilà, pour l'effet démo, je l'ai variabilisé. Du coup, ça veut dire qu'il va se baser sur la variable de la case qui est cochée, donc celle-là. Donc du coup, j'ai mis mon adresse email. Et donc du coup, quand je vais faire Go, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'envoyer un email que j'ai dû recevoir. Je l'ai sur un autre écran, c'est en train d'arriver. Voilà, hop, je l'ai reçu ici, je vous montre. Voilà, j'ai reçu à mon adresse mail mon email automatique. Voilà. Et normalement, il a dû, voilà, il est venu me mettre à jour la date. Il m'a dit, bah voilà, c'est le 10 novembre que j'ai envoyé cet email. Donc la première automatisation, elle fonctionne. Maintenant, on va passer à la deuxième automatisation. La deuxième automatisation, c'est quoi? Eh bien, on va s'intéresser à la seconde partie, c'est l'email de relance. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est à créer justement cette deuxième automatisation sur Make tout seul. Voilà. Faites-le tout seul. Voilà. Mettez pause. Faites-le tout seul. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas justement à revenir un petit peu en arrière parce que vous allez voir, c'est sensiblement exactement la même chose que la configuration de cette première automatisation. Donc je vous laisse le faire tout seul et après, eh bien, on y va. Voilà. Donc normalement à ce stade, vous l'avez fait. Vous avez mis sur pause, vous l'avez fait. Vraiment, je vous invite vraiment à manipuler. Hein. C'est vraiment comme ça que ça rentre. Et maintenant, eh bien, on va la faire ensemble. Donc le but, bon, je vous le rappelle brièvement, hein, c'est le même. C'est qu'au moment où je vais cocher cette case, eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça m'envoie désormais un email de relance, sachant que voilà, j'ai déjà prospecté mon client. Donc c'est ça qui m'intéresse et que ça vienne écrire effectivement la date à laquelle j'ai relancé mon client. C'est ça le but de cette seconde automatisation. Donc je retourne dans Airtable, je choisis ma seconde route, et dans ces cas-là, là on va venir créer, alors je zoome un peu, on va commencer par créer le filtre. Donc on fait Setup, Filtre, voilà, et là on est sur si la case relance est cochée,
envoyer un email de relance. Voilà. Donc là, les conditions, c'est quoi? Je remets ma caméra là. Les conditions, c'est quoi? C'est l'email de prospection, il doit exister. Donc ça veut dire qu'il doit être coché. Et l'email de relance, donc il est là, email de relance, il doit également être coché. Donc pour que, là qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là, je vais faire OK. Pour que tu utilises cette route-là, il faut que mes deux cases soient cochées. Je reviens dessus. Si une case est cochée, tu utilises cette route, en gros. Si les deux cases sont cochées, tu utilises cette route. Voilà. Ce qui est logique, parce qu'on ne va pas relancer un client qui n'a pas été prospecté. S'il reçoit un mail de relance alors qu'il n'a pas été prospecté, il va dire « Mais pourquoi tu me relances sur une information que je n'ai pas eue ?» Donc c'est ça, en fait, qu'elle dit, cette route. Donc là, cette route, hop, je vous la remontre. Voilà, elle est bien configurée. Et ensuite, toujours pareil, l'idée c'est de faire un update en base de la date à laquelle j'ai envoyé l'email de relance, et puis après d'envoyer l'email. Alors, pour ceux qui se posent la question, oui, il est possible d'abord d'envoyer l'email et ensuite de faire un update. Vous auriez pu effectivement, mettre le module Gmail, configurer le module Gmail avant, et le module Airtable, le module d'update après. Il n'y a pas de souci. Donc là, on y va, on clique dessus, on clique sur Airtable, on fait un update record. Voilà. Là, c'est pareil, on vient sélectionner sa base de données, sa table. Hop. Voilà. On vient chercher l'ID. Voilà, donc qui émane, je le rappelle, du module Watch Record. Donc à ce stade, si vous ne l'avez pas, l'ID Watch Record, n'oubliez pas de faire ici, là, de venir cliquer dessus et de faire un petit run. N'oubliez pas de lancer le module. Ça va charger des données dans le module et vous pourrez récupérer la variable ID. Et ensuite, pareil, on va aller dans email de relance et on va aller chercher la variable now, date du jour. Donc là, on a notre filtre qui est prêt. On a notre module qui est prêt à mettre à jour la date à laquelle j'ai envoyé la relance. Et maintenant, idem, on va envoyer un mail via le module Gmail. Donc là, send an email. Donc là, à qui? Toujours pareil, on va venir chercher l'email, variabiliser avec l'email. Si vous voulez faire un test, vous pouvez rentrer en dur une adresse ici. Donc ici, vous pourriez très bien faire ça, @gmail.com. Voilà, il n'y a pas de souci. Et ensuite, en sujet, alors pareil, moi je m'étais amusé à faire un... Voilà. Alors là, j'avais variabilisé mon subject. Allô, pourquoi la société? Et là, j'avais pris le nom de la société. Donc la société, hop, ne me répond jamais. C'est un truc un peu punchy, là, un peu provoque. Et dans le content, j'avais fait ça. Voilà, je vous ai envoyé un petit message dernièrement. D'ailleurs, on pourrait même variabiliser en disant, je vous ai envoyé un petit message à la date due et de récupérer la date... voilà. Bah tiens, on va le faire. Je vous ai envoyé un petit message à la date due. Et là, on va chercher le envoyer le prospection. Voilà. Mais je n'ai pas eu de retour de votre part. Est-ce que ma solution pourrait vous intéresser? Voilà, souhaitez-vous qu'on en parle? Blablabla, blablabla. C'est gratuit. À bientôt. Je fais une faute. Hop. On fait OK. Et là, du coup, on est prêt. Et maintenant, vous l'aurez compris, si je viens cocher mes deux cases, donc là, c'est le cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'envoyer un email de relance et il va me mettre à jour, m'updater ce champ. On y va tout de suite. Hop. Donc là, hop, vous avez vu, là, il a filtré sur 0 parce qu'il n'a pas trouvé la condition. Par contre, là, il en a trouvé 1. Ah oui, forcément, il a vu que les deux cases étaient cochées. Il est venu updater ma case. Voilà. Et il m'a envoyé un email que j'ai dû recevoir. Voilà, hop, il est ici. Et là, voilà. Allô, pourquoi la société AFD Groupe ne me répond jamais? Et donc ça, c'est OK. Et on va vérifier, c'est bien. C'était bien AFD Group. Voilà, hop, elle est bien ici. Et maintenant, il reste un troisième cas, voilà, que vous n'êtes pas obligé je dirais, de matérialiser, mais nous, on va le faire. C'est finalement tous les autres cas.
Alors tous les autres cas, c'est quoi concrètement? C'est quand par exemple elle est cochée mais pas elle, voilà, il faut qu'il se passe rien, parce qu'encore une fois, ça sert à rien d'envoyer un email de relance si l'email de prospection n'a pas été envoyé. Et bien évidemment, si aucune case n'est cochée, eh bien il faut rien envoyer. Bon, vous avez vu que c'est déjà le cas, mais on peut le matérialiser, et vous allez voir comment. Alors je vais tout supprimer dans ma base, pour que ce soit plus clair. Voilà, on redémarre à zéro. Et donc, comment ça se matérialise? C'est assez simple. Vous allez cliquer sur la petite clé, Setup a filter. Et donc là, on va marquer les autres, les autres cas. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez un petit truc qu'on n'utilise pas depuis le début. Et là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Si je mets yes, ça veut dire en gros, euh, ça veut dire en fait tous les autres cas. C'est-à-dire, si la condition 1 n'est pas respectée, enfin, si comment dire, la destination 1 n'est pas prise, si la destination 2 n'est pas prise, eh bien, tu finis là-dedans. Donc ça, en fait, c'est tout le reste. Quand on clique yes là-dessus, c'est tout le reste. Donc là, vous faites OK. Votre route, elle est donc configurée. Et maintenant, pour que visuellement on puisse le voir, on va venir updater justement les champs, que vous puissiez voir qu'il n'a rien envoyé, mais par contre qu'il a bien voilà, fait quelque chose. Donc ça, on va s'amuser à le faire là. On va aller sur Airtable, on va faire un update record. Donc là, toujours pareil, on choisit sa base, on choisit sa table. On va aller chercher notre ID. Hop, hop. Voilà. Donc là, on est bon. Et là, moi, ce qui va m'intéresser, eh bien, on va venir mettre une petite. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre le chiffre pi. Voilà, ça va être drôle comme ça. Et puis un random dans le. Voilà, donc un chiffre aléatoire dans l'email de relance. Voilà. Donc là, on est bon. On fait OK. Et là, vous allez voir, ça va pas marcher comme on le voudrait. Attendez, hop, je regarde si tout est prêt. Ok. Donc là, je vais faire run, et vous allez voir, ça va pas se passer comme on voudrait. Pourquoi? On va voir tout de suite après. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en base? Eh bien, vous voyez, il ne m'a complété qu'une seule ligne. Alors là, en général, j'ai fait exprès de faire l'erreur parce que ça peut vous arriver. Du coup, en général, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ah, bah, j'ai dû mettre une limite à 1 dans mon watch record. Ah non, il est à 10. Donc il aurait dû me prendre les 10 premiers records. Du coup, pourquoi ça marche pas? Eh bien, je vous rappelle que le watch record, il ne regarde et ne considère que les datas qui ont une date de modification qui a changé. C'est ça le trigger, c'est ça le déclencheur. Le déclencheur, finalement, de ce module qui va chercher les données, les datas, les records dans Airtable, c'est si quelque chose a été modifié. Et après, du coup, si quelque chose a été modifié, il joue tout le scénario. Mais si rien n'a été modifié, lui, il touche à rien, quoi. Il fait rien, il va pas chercher les enregistrements qui n'ont pas bougé. Vous voyez? Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va supprimer ça. Hop, hop. Et là, vous voyez ici, vous avez toutes vos dates. Et là, il suffit de voilà, toutes les cocher, pour l'exemple. Comme ça, lui, il va se dire, bah tiens, il y a une modif de fait. Et du coup, il va bien aller vous les prendre en compte. Regardez, hop, je décoche. Voilà. Du coup, il vient de mettre à jour donc sa colonne de table de modification là. Et donc là, si je reclique là-dessus, il va bien me trouver 10 records. Voilà. Et là, vous voyez, hop, il m'a envoyé les 10 ici. Et là, normalement, il a dû mettre. Ah bah il m'a pas. Ouais, ah oui, d'accord, il m'a mis une date. Il m'a mis une date dans les deux. Alors c'est normal. Bon, cette erreur, elle n'était pas prévue, mais c'est pas grave. On va débugger. En fait, il m'a mis une date par défaut, alors que je lui avais demandé, je vous rappelle, de lui mettre, je crois que c'était pi et un random, voilà, pi, donc 3,14 quelque chose, et un chiffre aléatoire. Et lui, il m'a mis une date pour la simple et bonne raison que le champ ici, voilà, c'est un champ date. Si j'avais mis un champ, donc c'est le champ numéro, voilà, numéro, ça va régler le problème. Donc on va mettre un champ numéro, on va lui mettre en décimale
Comme c'est du pi qu'on avait demandé, on va s'amuser, on va lui mettre 8 après la virgule. Voilà, et on va faire pareil pour l'autre champ, on va mettre la typologie justement de champ numéro. Une fois qu'on a fait ça, on retourne dans notre module, on fait run, il va aller chercher les 10 enregistrements, voilà, et normalement, voilà, c'est parti. Là, vous voyez, il est en train de me le compléter en live, et on retrouve bien notre 3, 14, 15, 92, 65, là, donc notre pi, et là, notre chiffre complètement aléatoire. Voilà pour cette vidéo sur la création d'un outil gratuit de cold emailing. Donc là, je pense que vous avez vraiment tous les éléments. Vous êtes en capacité de créer donc une base de données client, de justement l'alimenter, de la remplir de manière manuelle ou automatique. D'ailleurs, je vous rappelle, j'ai mis justement dans les ressources du cours un lien pour accéder c'est un lien d'affiliation pour accéder justement à Scrap.io, voilà, si vous l'utilisez. Et vous savez désormais également automatiser justement toute cette prospection au travers de l'outil et du scénario qu'on a créé dans Make. D'ailleurs, pour rappel, et pareil, c'est en ressources du cours, si vous regardez cette vidéo dans la formation Airtable, depuis la formation Airtable, eh bien, j'ai mis un lien MEC sur la formation MEC dans les ressources du cours, et vice-versa, si vous regardez, consultez cette vidéo dans la formation MEC, eh bien, j'ai mis un lien vers la formation Airtable dans les ressources du cours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner pour toujours plus de contenu. Et si jamais vous voulez aller plus loin dans l'optimisation de votre entreprise, eh bien écoutez, je vous invite à prendre un rendez-vous. Le premier rendez-vous est 100% offert et sans engagement sur mon site ergan.me. Merci.